Martinique, inauguration du nouveau lycée Schellcher par Serge Letchimy, président du conseil exécutif, en présence de nombreuses personnalités, dont le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, en visite officielle sur l'île pendant 3 jours. Outre l'inauguration, il fut question avec le ministre de discuter et travailler sur une stratégie de transformation durable de l'éducation Martinique avec une planification tenant compte des spécificités locales. Correspondance sur place, Daniel Diaz, au News Martinique. La visite est en cours, elle n'est pas terminée. Je vais poursuivre et nous allons poursuivre nos visites cet après-midi et puis demain matin en rencontrant la jeunesse martiniquaise. Effectivement, il s'agit d'une visite de terrain pour bien sentir les situations, les problèmes particuliers, voir ce qui peut être amélioré en échange avec les collectivités et évidemment avec au premier chef l'Académie de Martinique pour avancer dans le sens qui est le mien à l'échelle du pays, à savoir augmenter et améliorer le résultat et les performances scolaires de tous les élèves et puis aussi favoriser l'égalité des chances, lutter contre les inégalités scolaires. Ce sont des questions qui me tiennent particulièrement à cœur, ainsi que le bien-être des élèves. En échangeant ici, je peux voir ce qui existe, ce qui peut être amélioré, bien entendu, et j'aurai le plaisir de revenir en Martinique au mois de mai prochain pour faire le point sur un certain nombre de dossiers. Une grande fierté, c'était mon lycée entre 1978 et 81. Je retrouve une certaine harmonie dans les bâtiments. J'ai l'impression d'être dans l'ancien lycée avec les balcons en coursive qui sont devant les salles de cours. Le lycée est extrêmement bien ventilé. Et puis, il y a des infrastructures extraordinaires, comme ce magnifique amphithéâtre qui m'inspire beaucoup parce que j'ai envie de réaliser l'année prochaine un concours d'éloquence pour impliquer les jeunes dans leur confiance en soi, l'art de la parole. C'est magnifique. Et puis, je me dis, la relève est là parce que faut qu'on commence à regarder qui est-ce qui va succéder à tous ceux qui prennent des responsabilités dans ce pays, que ce soit dans l'entreprise, dans la politique, dans toute cette transmission qu'il s'agit d'organiser. Et c'est important que l'on voit qu'il y ait des jeunes qui affichent leur confiance en eux. C'est important. Quand on est jeune, on doit avoir de la confiance en soi. C'est ça qui vous permet de booster vos études, d'être plus fort, d'affronter les difficultés parce que la vie n'est pas toujours simple. Le lycée Schellcher, c'est un lieu emblématique. Les architectes ont réussi un exploit de moderniser, de construire dans la modernité tout en n'oubliant pas l'origine, l'histoire, le patrimoine en soi. Donc c'est une réussite. Et puis faire un chantier aussi important, 90 millions d'euros, plusieurs dizaines d'entreprises. Il fallait maîtriser ça et à la fin de la mandature, après la région et ma mandature, on a su transcender un peu les différences pour offrir à la Martinique un des plus beaux et grands lycées de la Martinique. Et puis c'est un symbole de tous ceux qui sont passés ici, Césaire, Weber, etc. Donc ce sont des marqueurs de la pensée locale d'une telle puissance qu'on ne peut pas ne pas inscrire ça dans une évolution de politique éducative. C'est dans ce sens que je considère qu'il fallait profiter de la venue du passage de Pape Ndiaye pour débattre de notre capacité à participer activement à la construction pédagogique. Par son éloge constant de Schellcher, en revenant à ses paroles, Césaire rend hommage aux combattants intraitables de la liberté, comparable finalement à Abraham Lincoln dans son refus d'attendre, dans son refus du gradualisme. Je suis un lecteur attentif de Césaire et j'ai eu plaisir en préparant ce discours à retrouver des textes anciens de Césaire de 1945, 1948 et 1951. Ce sont les 3 textes où Césaire parle directement et analyse Schellcher. Et donc, je me suis permis, en inaugurant ce lycée, de parler de Schellcher à travers la voix d'Aimé Césaire. Il m'a semblé que c'était un moment intéressant et puis que cela me permettait aussi d'exercer mon métier qui est aussi le métier d'historien, même si mes fonctions actuelles m'en écartent un peu. Un bel avenir dans cet établissement, un bel avenir pour la jeunesse martiniquaise. Très important pour la Martinique, très important pour les Martiniquais et les Martiniquaises. Et en plus, des tableaux vivants montés par les élèves qui sont absolument exceptionnels.
et qui permettent de partager tous les savoirs qui sont enseignés dans cet établissement historique. 2 mots sur la venue du ministre aujourd'hui. Eh ben, c'est un grand honneur pour nous de le recevoir aujourd'hui à l'occasion de cette inauguration. Les élèves sont ravis, n'est-ce pas? Oui, un petit peu. Bien sûr. Mais oui, ils sont contents. Et donc voilà, on est contents et on espère qu'ils passent un bon moment. C'est une chance pour le lycée Schellcher d'accueillir un ministre et ça permet aussi de redorer le blason. Comme a dit mon camarade, c'est un honneur qu'il soit venu et on est vraiment content de lui avoir présenté quelque chose que je pense qu'on a réussi. Et voilà, c'est que du plaisir. On a longtemps attendu, c'est vrai qu'il y a eu des impatiences, il y a eu beaucoup de débats, mais le médecin que je suis a envie de dire que la gestation a été longue, mais que le bébé est beau. Hein? C'est vrai que c'est un beau bâtiment, c'est une architecture vraiment qui est tout à fait, d'abord sur le plan esthétique, remarquable, mais également qui est particulièrement fonctionnelle. Hein, je pense que les jeunes qui vont travailler ici auront un instrument de notre époque, un instrument performant, et je pense que des générations vont bénéficier de cet instrument-là. Je souhaite qu'ils sortent de là avec l'envie de faire plein de choses pour leur pays. Hein. Alors évidemment, j'ai une petite pointe, si vous voulez, de nostalgie, parce que j'ai été élève ici. À mon époque, on entrait en 6e jusqu'en terminale. Donc, il y a encore des lieux, puisqu'on a gardé certains lieux à l'entrée en particulier. Il y a des lieux où je me sens encore à cette époque-là, si vous voulez. Et puis en même temps, il y a du nouveau. Donc, on est arrivé à résoudre le problème de cette querelle entre la volonté de garder le passé et l'envie de faire quelque chose qui se projette dans l'avenir. C'est une très belle réussite et je souhaite vraiment que cette réussite-là serve à l'avenir de notre Martinique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.